Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Un véhicule dont le frein a lâché a provoqué vendredi un accident de la circulation à Pèlerin 3, Pétionville, et causé la mort d'une personne alors que d'autres ont été blessés. Ednor Briveau et Kemi Charleston, deux présumés gangsters, ont été appréhendés le 20 juillet à Ansa-Galais. Une arme a été récupérée au cours de cette opération. Les initiateurs de la manif antigouvernementale du 20 juillet s'insurgent contre les agents de l'ordre qui ont fait un usage abusif de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour les disperser. Des petits détaillants affirment qu'ils sont toujours aux prises avec la cherté de la vie en raison de la hausse continuelle des prix des produits. La compagnie d'assurance pour les usagers de taxi-moto appelée Zepol envisage de lancer une campagne de sensibilisation en vue de réduire les risques d'accidents liés à l'utilisation de ce moyen de locomotion. Inauguration vendredi des locaux de la gare du Sud dans la ville d'Écailles, une initiative qui permettra aux passagers de bénéficier de meilleurs services, ont promis les responsables. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Un véhicule dont le frein a lâché a provoqué vendredi un accident de la circulation à Pèlerin 3, Pétionville, et causé la mort d'une personne alors que d'autres ont été blessés. Des témoins ont indiqué que le défunt est une personne du 3e âge. Il est décédé sous le coup, ont indiqué des riverains. Ednor Briveau et Kemi Charleston, deux présumés gangsters, ont été appréhendés le 20 juillet à Ansa-Galais. Une arme a été récupérée au cours de cette opération. Autre point de l'actualité, les initiateurs de la manif antigouvernementale du 20 juillet s'insurgent contre les agents de l'ordre qui ont fait un usage abusif de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour les disperser. Selon le militant Patrice Célestin, plusieurs blessés ont été recensés suite aux brutalités policières. Écoutons-le lors d'une conférence bilan vendredi dans la capitale. Osée Victorin et Josely François ont recueilli ces déclarations. Suivez. Mais n'a juste salué détermination parce que journée pas pour nous. Au niveau de résistance pour Haïti, bataille ça qui est lancée hier, c'est pas pour nous libre. C'est pour ça. Nous réunissons tout pour nous faire bilan de une journée de terreur. Une journée côté qui a commencé avec un pile gaz lacrymogène, un pile coup de bâton, un pile balle caoutchouc, un pile balle réel. Depuis 8 heures, c'est bon nouvelle ma paille. La police a été présente depuis 8h30. Tout militant, toute organisation de base, nous sommes en train de prendre responsabilité, nous sommes tous des militaires, nous sommes en train d'établir nous devant pas votre carte officielle EPM de facto. Eh bien, après nous sortir dans un régime féroce, du valierisme 86, tout le monde dépensé, les nous devons rentrer dans la période, dans l'ère démocratique là, parce qu'à partir de 1995, la police n'a pas de connaissance. Côté peuple a chanté, craser la meilleure par force police là. Mais je dis à la demandé, est-ce que c'est police là nous l'a demandé? Pour sa part, Wilfried Michel a indiqué que les militants n'entendent pas baisser les bras et qu'ils vont poursuivre la mobilisation contre le Dr Henry en raison de son incapacité à résoudre la crise multisectorielle qui sévit en Haïti et qui s'est envenimée depuis son ascension à la primature le 20 juillet 2020. On l'écoute toujours au micro de Osée Victorin et Josely François. Nous avons lancé une mobilisation dans le pays parce que nous constatons après 24 mois de Ariel Henry dans cette primature là, dans notre pays, il y a des conseils avec la politique. Nous constatons que Ariel Henry tué plus passé de 1971 personnes déjà. Ariel Henry kidnappé plus passé de 1115 personnes déjà. Ariel Henry fait 17 massacres dans le pays. Next, il a tout simplement déplacé madame la petite. Il y a le média dans le pays, il y a continué à vandaliser l'État, il y a gangsterisé le pays, puis il y a détruit la population haïtienne. Ça fait maintenant nous dans Haïti, des conseils avec l'organisation qui est présente dans la région. Nous disons mobilisation commencer. Nous demandons le pays à lever camper parce qu'Ariel Henry n'a pas de mandat. Ariel Henry n'a pas élu dans l'élection. Ariel Henry n'a pas capturé le monde dans le pays. Donc, si nous avons l'âge Ariel Henry, plus l'âge Madame Maniga, plus l'âge Rosemont Gradel, plus l'âge de comme on a pépé sur le ministère de la Santé publique là, en bas de la scène, nous avons 326 années. Ça veut dire que son équipe de l'épée qui choisit
pour la population haïtienne, il a détruit la vie, il a détruit le ghetto, il a continué par exemple dans tout le ghetto. Des petits détaillants affirment qu'ils sont toujours aux prises avec la cherté de la vie en raison de la hausse continuelle des prix des produits. Tous les prix continuent de grimper et rien n'augure une amélioration de la situation chez ces citoyens qui font allusion à la baisse minime du carburant consentie par le gouvernement. Les transporteurs ont maintenu leurs tarifs, ont fait remarquer ces commerçants qui se plaignent du ralentissement drastique de leurs activités à cause du durcissement de la crise. Ils ont réagi au micro de Yasmine Sano et Stravinsky des Rameaux. Cette manière beaucoup vraiment fait impact parce que le taux d'inflation toujours élevé sur le marché. Cette malgré dollar baissé, c'est vraiment vrai, mais gaz baissé, mais jusqu'à maintenant toujours le même impact sur le marché, beaucoup vraiment baissé. Bon, effectivement, ce n'est pas encore toujours fait sur le produit de nécessité. Ils sont toujours chers. Bref, il y a toujours des ratements. Et il y a la majorité des entreprises primaires qui sont sur le marché ne répondent pas vraiment avec les conséquences et les séquelles sur le marché. Et les petits commerçants de la rue qui sont en train de braver avec nous quotidiennement parlant, ils se plaignent toujours. Bref. Le quotidien, mais bien malheureusement, c'est un fait quotidien à travers le marché, surtout dans le marché Pétionville. C'est le monde qui fait business, c'est le monde qui compte faire business qui fait business. Vous comprenez? Parce que si on ne compte faire business, c'est un amateur qui fait cap sur le marché. Si c'est un, on va chiter, vous comprenez, sur le plan économique, on va chiter et on va faire faillite. Et il y a une meilleure façon de faire face de ça. Il faut être capable de jongler, l'aime tout jongler. Ou diversifier son vente dans la majorité des produits de nécessité qui sont sur le marché, ou diversifier et puis en certaine façon. Pour nous, capable de mieux améliorer tête, mais pas vraiment une amélioration sur question produits qui toujours excessif sur le marché vraiment, vous comprenez? Le secteur va descendre, il dit gaz descend. L'argent américain descend, produit pas descend. On paye $10 la machine, tout paye $10 la machine. On peut acheter sac fable à $950. Nous toujours acheter $950, moi pas sac baissé non. Yo pas descendre produit yo. Nous toujours acheter le même prix nous qu'on acheter là. Américain en bas puis bagaille tête nègre. Nous qu'on acheter mamite clos $600, nous toujours acheter $600. Par ailleurs, ces membres du secteur informel invitent le gouvernement à consacrer des débours importants au secteur agricole pour combattre le coût trop élevé de la vie qui a notamment engendré la crise humanitaire. Ils appellent aussi les entrepreneurs qui placent habituellement leurs fonds à l'étranger à investir dans le pays en vue de faciliter son développement. Écoutons-les une fois de plus au micro de Yasmine Sano et Stravinsky des Rameaux. C'est essayer d'investir plus sur le marché haïtien, non? Au lieu qu'il y ait investir en République dominicaine, au lieu qu'il y ait investir à l'étranger, investir plus sur le marché haïtien, non? Surtout dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le bétail. Parce que depuis le monde est monté, on a un business qui va jamais passer mode. La transformation, l'élevage, parce que pas regarder ces produits ça là, tant laitier, produits laitiers ça c'est à l'étranger au sorti. Mais puis faut ces produits c'est phénomène au sorti, vous comprenez? Ça nous cap produit ça là. Investir plus dans le pays. Vous comprenez parce que nous sommes un marché qui est jeune, nous avons un avenir, en plus de potentialité, nous croyons que nous sommes capables. Vous comprenez? Pour qu'ils apprennent à faire choix, apprennent à choisir mon y a voter. Vous comprenez? Pour aussi voter pour 1000 gouttes. Vous comprenez? Avec plus de dignité. C'est avec dignité que nous sommes capables de construire le pays. Et puis investir plus dans nous-mêmes, dans l'éducation, investir plus sur le marché encore. Bref, au lieu que nous rester passivement parlant, nous avons dit pays pas fait pour nous. Qui ça que nous-mêmes nous avons porté, moi-même comme jeune, qui ça me fait? Je investis sur le marché, mais investis sur le marché, mal sur le marché, mal sur le béton. Vous comprenez? Pour moi qui j'ai un béton, qui j'ai ma communication quotidienne ensemble avec mon yo, comprenez? Surtout moi la transformation, élevage, bétail, tout ça. Petit à petit, comprenez? Et puis pour nous capables de faire face, et puis pour nous grandir plus. Pour bagaille descendre, pour nous vendre, pour nous faire bénéfice, pour nous faire l'argent. Là, nous achetons des bagages là, nous perdons sous lui. Même comme là, nous pas faire. Nous finissons vendre, nous pas faire bénéfice. Tellement de bagages sont chers. Nous pas faire bénéfice. Nous avons mes produits descendre pour nous joindre quoi pendant l'école là pour l'ouvrir là pour nous voir les gens à l'école. Ça me permet. Autre point de l'actualité, la compagnie d'assurance pour les usagers de taxi-moto appelée Zepol envisage de lancer une campagne de sensibilisation en vue de réduire les risques d'accidents liés à l'utilisation de ce moyen de locomotion. Cette structure a organisé vendredi une conférence de presse autour du thème « La problématique et l'accroissement incontrôlé des taxi-motos en Haïti, enjeux et perspectives ». Les responsables de la dite compagnie disent reconnaître la portée économique de ce trafic. Toutefois, ils mettent en cause des taxis-motos dans la plupart des accidents de la route recensés à travers le pays. Écoutons les explications d'Edwin Magloire, l'un des responsables de la dite compagnie, au micro de Véron Arnaud et Stravinsky des Rameaux. On va interdire le faire.
Parce que son opportunité économique pour nous faire un motoir et pour nous faire acheter un motoir. Donc, on va dire, oh non, interdit ça. Mais, je suis d'accord que, bien sûr, il faut augmenter le taxe, exiger l'entreprise et en termes de responsabilité corporative pour peut-être subventionner certaines campagnes, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont faites. Mais, même au niveau gouvernemental, si nous avons un vrai système de transport public, et c'est pas ça que vous parlez, mais si nous avons un vrai système de transport public, et dès qu'on époque, souvent certains présidents nous dégagnent, nous démotivons les lieux de dépatchage jusqu'à ce que par exemple un de lit. Mais si tu gagnes ça, pas ta bien prolifération de motos. Pas ta bien tout le monde ça aussi, tout le monde est connu que nous avons monté dans notre transport public qui sécure, qui fait tout le trajet que tu peux faire et qui va cher. Donc, bien sûr, tout ça, c'est des détails que nous avons mis pour la lutte en face pour choisir entre faire moto ou bien faire moto par l'autre. Pour sa part, le coordonnateur de la structure Stop Accident, Garnel Michel, a indiqué que les taxis-motos pourront aussi provoquer le ralentissement des activités touristiques dans ce pays. Les accidents de moto pourront également laisser des séquelles sur la santé mentale des victimes, a encore alerté Garnel Michel. Il est au micro de Vérona Arnaud et Stravinsky des Rameaux. Son opportunité économique liée, le phénomène motocyclette. Donc, c'est le monde qui a pris soin de famille, c'est le monde qui a payé l'école publicité, c'est eux qui a utilisé le moto. Si vous voyez que 4 profils, le monde qui est dans la rue sur motocyclette, c'est jeunes femmes, jeunes garçons qui sont motocyclette. En général, c'est moins de 50 ans, vraiment, qui sont motocyclette. Donc, c'est eux qui a fait accident. Donc, leur accident n'a pas les deux mondes tête cassée. On dit que par l'hôpital, c'est 3 hôpitaux en Haïti qui ont en charge une tête écrasée. C'est pas ça qu'on a parlé là. On a parlé de monde main cassée, pied cassé. C'est-à-dire que un monde qui travaille sous motocyclette pour te prendre soin de famille, pour te prendre de l'école, voilà que les accidents de pied cassé, de main cassée. Donc, les gens qui ont fait activité pour mettre les l'école, donc les gens ne va pas à l'école. Parce que comme ça va faire, au contraire, les gens qui ont rentré l'argent, ils vont coucher à l'hôpital, ils vont besoin plus comme que d'acheter une motocyclette pour prendre soin. C'est ça pour comprendre. Et c'est là l'importance de l'assurance, tout n'a pas de ça. Donc, c'est-à-dire que le phénomène, ça n'a pas d'impact seulement sur la santé du monde, mais il y a un impact sur la famille qui apprenait deuil. Par exemple, nous sommes expliqués 2 petits monde, en famille qui gagne 2 petits monde seulement. Tous les deux mourir dans un accident de motocyclette. Les locaux de la gare du Sud ont été inaugurés vendredi dans la ville d'Écailles en présence notamment de plusieurs autorités locales. Une initiative dont s'est réjoui l'agent intérimaire Sylvie Rameau, indiquant qu'elle permettra aux passagers de bénéficier de meilleurs services de la part des compagnies de transport. Écoutons cette déclaration recueillie par notre correspondant Franzo Laguerre. C'est quand même un modèle que nous avons invité l'autre investisseur, l'autre qui a un business pour recevoir clients, recevoir voyageurs de façon qui est plus conforme, plus digne. On a la dignité humaine, pas chita, ou pas faire de manière digne et propre. On ne sait pas ça digne, on ne sait pas genre faire un chita sur l'autre. Dans la santé, dans la prison, à gauche, etc. Donc là, nous avons un côté qui digne, qui propre, qui moderne, qui adapté, qui a beaucoup de fait des bonnes structure faite, et la nouvelle structure qui est tout à fait moderne, et c'est assez normal dans ce pays-là pour encourager l'investissement. La Gare du Sud est une entreprise privée construite à l'initiative de l'homme d'affaires et ex-sénateur du Sud-Est, Edwin Zeni. Ce dernier s'est félicité de la réalisation de ce projet dans la métropole du Sud. On l'écoute toujours au micro de Franzo Laguerre. Le problème Haïti est là, on ne va pas investir. On ne va pas investir. Mais investir parce que nous croyons qu'on va y gagner. On ne va pas payer à faire 25 ans, 10 ans, 15 ans. Pour ça. Bon, je ne dis pas naturellement. Le monde naturel, ça veut dire que faillir, de manger trop, on va arriver. Ça veut dire que nous pensons que eux même tout, ils vont comprendre que l'île est pour le faire comme là, on est pour arriver comme là. Ils vont calmer eux, et puis ils prennent des conseillers, même des conseils même à eux. Parce que dès que vous commencez à avoir un problème, il faut un conseil.
C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.